Pour cette présentation de groupe, notre groupe va vous présenter le troisième axiome de la chaîne créée par Paul Watzlawick. Celui-ci s'intitule « La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication ». En d'autres mots plus simples, cet axiome va traiter l'importance de bien savoir s'exprimer avec une personne lors d'un échange ou d'une conversation. La nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication. En d'autres mots, la nature d'une relation signifie la qualité de celle-ci, qui dépend de la manière dont on va s'exprimer lors d'une conversation entre l'émetteur et le récepteur. Dans la vie de tous les jours, l'humain a tendance à se focaliser lors d'une conversation à la réaction du récepteur sans prendre en compte l'impact que peut avoir son propre comportement sur l'autre. Cette attitude peut causer des malentendus, des disputes ou tout simplement le fait que l'on ne se soit pas bien expliqué. Ce que Watzlawick voulait dire par là, c'est que chacun et chacune de nous construit toujours une version de ce qu'il ou elle observe et expérimente. Et en fonction de cela, il ou elle établit la relation avec les autres. La communication est un système circulaire d'échange. Le comportement de l'un des acteurs induit le comportement de l'autre, qui lui-même réinduit le comportement du premier. Mais nous avons tendance à considérer notre attitude seulement en réaction au comportement de l'autre en minimisant l'impact de notre propre attitude, ce qui est source de nombreux conflits relationnels. Exemple. En consultation, le médecin peut se trouver mal à l'aise avec un patient, ne pas savoir s'y prendre avec lui et le considérer comme difficile. À chaque nouvelle consultation, le malaise s'amplifiera et le médecin s'entretenant avec son associé découvrira avec stupeur que lui n'a aucun problème relationnel avec ce patient. En fait, chacun des partenaires a développé un système de défense a priori vis-à-vis de l'autre. Leurs attitudes réciproques sont devenues inamicales et défiantes. Le médecin en attribuant la cause à son patient alors que c'était leur système d'échange et de rétroaction qui posait problème. À chaque problème, sa solution. Comment pouvons-nous diminuer ce genre de malentendus ? Grâce à la métacommunication. La métacommunication, c'est en réalité communiquer sur la façon dont on communique les uns avec les autres, c'est-à-dire mettre en avant d'un point de vue extérieur la manière dont chaque acteur de la conversation aborde le sujet, que cela soit dans l'intonation que ceux-ci vont prendre, ou alors dans la formulation de phrases que l'on va employer. Cet axiome est très important, parce que c'est un puissant ressort comique. La ponctuation a un sens quasi grammatical. C'est le point de vue qui détermine l'endroit où l'on fait commencer la phrase des échanges. Si l'on modélise ainsi les paroles de dispute, A, B et A, pour l'individu B, c'est A qui a eu l'initiative de l'échange et la première parole de A. A agit comme un stimulus auquel B n'a fait que réagir. Or, pour A, au contraire, sa première parole n'avait rien de polémique. C'est B qui a commencé les hostilités auxquelles A n'a fait que répondre. On voit à quel point la causalité linéaire est inopérante. Pour comprendre la communication, il lui manque la notion de feedback. L'effet rétroagit sur la cause qui à son tour modifie son effet à tel point que les événements forment un enchevêtrement dont il devient difficile de distinguer l'origine. La plupart du temps, en effet, la causalité est circulaire. Cette causalité appliquée au temps est souvent utilisée au cinéma. Je vais vous citer ainsi un très bon exemple. Dans un laboratoire, lorsqu'un rat appuie sur un interrupteur, il déclenche le mécanisme d'ouverture d'une trappe qui lui donne de la nourriture. Pour l'expérimentateur, cela montre la capacité d'adaptation de l'animal. Il a intégré un enchaînement entre un geste, appuyer sur le bouton, et une conséquence de verrouiller le garde-manger. Si le rat pouvait parler, il aurait une autre conception de la situation. J'ai tellement bien éduqué cet homme que lorsque j'appuie à un endroit, il me donne à manger. De ce point de vue, c'est l'animal qui a l'initiative et qui fait accomplir un geste à l'expérimentateur consentant qui accepte de jouer à ce jeu. Autre exemple. Imaginons, vous devez rencontrer une personne que vous n'appréciez pas. Vous allez donc arriver au rendez-vous complètement fermé et ce qui d'entrée de jeu va provoquer une fermeture réciproque chez l'autre. Ce qui va confirmer l'empathie que vous éprouvez à son égard. L'échange sera à la mesure de votre comportement de départ. Par contre,
Vous allez vers la même personne avec un grand sourire, une poignée de main franche et une communication sympathique. Il y a fort à parier que le monstre va se transformer en une personne fort, avenante, et que l'échange sera agréable et cordial. Une manière de sortir de ce genre de situation serait de prendre du recul, d'adopter la vision d'un observateur neutre et d'imaginer objectivement ce qu'il voit. Merci à tous Merci de nous avoir écoutés.